Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter à Marie Delassus. Marie est énergicienne et formatrice. Elle offre des soins énergétiques qui sont guidés par son écoute empathique, sa bienveillance et l'amour des autres. Bonjour Marie. Reprends. Bonjour Jackie, merci beaucoup pour ton invitation et l'intérêt que tu portes à mon travail. Ben écoute, ça me fait tellement plaisir que tu puisses me joindre sur ce podcast. Le travail que tu fais est vraiment merveilleux. Alors, pour expliquer à tout le monde un petit peu, est-ce que tu pourrais, un peu nous donner la définition d'un soin énergétique? Oui, alors, un soin énergétique, comme, on peut l'entendre, au sens large du terme, c'est une approche qui consiste à identifier, les déséquilibres, les déséquilibres énergétiques donc, afin de recréer de l'équilibre. Donc en fait, c'est une technique d'accompagnement qui vise à remettre en ordre ce qui a besoin. Moi de mon côté, je vois ça plus comme, un espace de rencontre avec soi-même, à un niveau du coup plus subtil que mental. Parce que, le praticien va venir, se mettre en miroir avec ce qu'il ressent, à un niveau énergétique, c'est-à-dire des blocages, des choses comme ça. Enfin, moi, c'est ce qui se passe quand, je suis en séance, quand je pose mes mains sur une personne. Alors quand je suis en présentiel, mais à distance, je le ressens de la même manière quand je me capte à l'énergie de la personne, via ce qu'on appelle, un témoin qui est souvent une photo, du visage. Et bien, dans mon corps, je sens déjà des choses qui ne vont pas, des oppressions. Ça commence déjà à me guider dans une lecture fine de ce qui se passe dans l'énergie de la personne. Et puis après, il y a, tout ce qui est en lien aussi avec éventuellement, de l'émotionnel, donc du physique, du psychologique. Donc en fait, quand on fait un soin énergétique, finalement, on propose au corps, de le libérer de ce qui est trop pesant à porter ou ce qu'il a, enquisté, emmagasiné et dont il n'a plus besoin finalement. Donc finalement, on vient décharger un petit peu, ce qui est trop lourd et du coup, ce qui va donner à la personne une sensation de légèreté, de mieux, même si on ne pose pas forcément des mots, hein. C'est vraiment, à un niveau, subtil. Selon ta biographie sur ton site, tu avais découvert très tôt, n'est-ce pas, ta capacité naturelle à attirer les personnes blessées par la vie et surtout à trouver les mots justes pour les apaiser et les libérer. Quel âge avais-tu? Figure-toi que, c'est quelque chose qui est arrivé très tôt, et qui est même arrivé dans mon enfance. Comment dire? J'ai grandi dans un environnement familial où j'ai dû, apprendre très vite à être, attentive aux états émotionnels autour de moi et être disponible à cela. Donc si tu veux, c'était, en quelque sorte une manière de m'adapter, et de comprendre ce qui se passait, surtout de trouver un espèce d'équilibre, et donc de trouver ma place. Mais ce qui m'a permis de développer très vite une écoute empathique, en ressentant très fort ce qui se jouait, chez l'autre et en captant presque instantanément, pardon, ce dont il avait besoin. Donc si tu veux, si je devais donner un âge, je pense que c'est l'âge où j'ai commencé à comprendre ce qui se jouait et comment, je pouvais un petit peu, trouver ma place et aussi, peut-être aussi me protéger. Je dirais que ça a dû démarrer vers, 6-7 ans environ et ce qui est très amusant, enfin ou pas, ou peut-être que finalement, tout est très juste et que mon chemin de vie, se trouvait là, c'est que, il y a quelque chose de très récurrent, c'est qu'au fil, du temps, j'ai attiré, effectivement, des personnes, à moi très facilement, même des personnes que je ne connaissais pas, avec,
Toujours une confiance qui s'installait rapidement, des personnes qui se mettaient à me raconter leur vie. Je me suis retrouvée des fois, chez des dans des rendez-vous médicaux où, le praticien, se mettait à me raconter, sa vie. Je me rappelle d'un rendez-vous chez l'ophtalmo où ça a duré, 3/4 d'heure, 1 heure parce que je ne sais pas pourquoi, ce qui s'est passé. Mais la personne s'est mise à me raconter, ce qui s'était passé il y a 20 ans, son divorce et cetera. Bon bref, je suis sortie de là, la salle d'attente était pleine à craquer et j'étais très confuse pour les gens qui attendaient. Hem, mais voilà, en fait, si tu veux, j'ai une espèce de d'habilité, de finesse dans mes ressentis qui font que je capte vite ce qui se passe chez l'autre et que je capte vite ce qu'il a besoin d'entendre, en fait. Et ça s'est retrouvé à plein d'égards, dans ma vie, même devant des grilles d'école, enfin devant la grille de l'école en attendant que mes enfants sortent, je parlais avec des mamans et on se disait 2-3 trucs, elle me racontait quelque chose et je répondais, ce qui me venait spontanément et je pouvais, la personne pouvait se mettre à pleurer en me disant: «Oh là là, c'est fou ce que tu me dis, ça me fait un bien fou». Donc voilà, si tu veux, j'ai appris à naviguer avec ça. Je pense qu'il y a un niveau plus subtil à tout cela, comme une espèce de guidance intérieure et c'est ce qui me suit aussi sur mes soins énergétiques, c'est qu'il y a mes ressentis et il y a aussi, toute cette partie, non visible, de guidance qu'on pourrait appeler, comme cela, qui envoie, là où ça a besoin, d'être éclairé un petit peu. Là où il y a de l'espace finalement, pour, revisiter autrement les choses. C'est vraiment un don extraordinaire que tu possèdes, hein. Pour une personne novice dans ce domaine, comment expliquerais-tu le rééquilibrage énergétique? Alors d'abord, avant de parler de cela, j'appelle pas ça un don, même si ça peut paraître, extraordinaire ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais j'appelle plutôt ça une capacité, on a tous en nous des capacités naturelles qu'on a mis de côté, et qu'on ne met pas forcément en pratique. Et ça, je le vois, alors je me permets de faire une parenthèse, mais je le vois vraiment dans les formations que je donne. Les gens viennent sans rien savoir et quand ils participent aux formations, finalement, ils viennent développer quelque chose, heu, qu'ils ne connaissaient pas d'eux et des fois, ça peut être vraiment très, très fort, et même très surprenant. Donc en fait, c'est pas forcément un don, c'est une capacité, on est tous des êtres, d'énergie, de vibration, et on a tous, en nous, une capacité, ou plusieurs capacités, qu'on n'a simplement pas développées parce qu'on est juste relié à de la matière, et que du coup, on développe, notre vue, notre toucher, notre odorat et cetera et en fait, sur un niveau, énergétique plus subtil, il y a toute la contrepartie à ça, qu'on appelle la clairvoyance, la clairaudience, et cetera, la clairsentience, et bien d'autres et en fait, c'est pour ça que, le mot don me dérange un peu parce que, le don, ça fait un peu quelque chose qui est attribué à quelque chose à quelqu'un qui a quelque chose que les autres n'ont pas alors que, c'est pas forcément la réalité. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse et pour revenir à ta question, le rééquilibrage énergétique, et bien, je dirais que nous avons tous à l'intérieur de nous et de notre corps comme des énergies usées, ce qu'on peut appeler des tensions, des charges, une forme d'accumulation. On peut aussi avoir ce qu'on appelle nous dans notre jargon des parasitages qu'on va retrouver, sur des zones figées, des déséquilibres, donc des fois ça peut créer des douleurs, des choses comme ça et tu vois, c'est comme si on se représentait le corps comme une rivière. Lorsqu'elle est obstruée par endroits, l'eau ne circule plus bien et le flux n'est pas optimal. Eh bien, c'est pareil pour notre corps. Tout ce que nous vivons vient s'engrammer
en quelque sorte à l'intérieur de nous et le rééquilibrage énergétique sert à nettoyer et recharger le corps pour qu'il puisse retrouver son fonctionnement optimal, pour que la circulation énergétique retrouve sa fluidité. Donc quand on donne l'espace au corps de s'autoréguler parce que, un soin de rééquilibrage énergétique, c'est uniquement ça, redonner, l'espace au corps de s'autoréguler et bien, il le corps va très bien faire son travail. Le mental va s'apaiser, l'émotionnel va se libérer, le physique va se relâcher et on va se sentir mieux tout naturellement. Il y a un livre qui s'appelle The Body Keeps Score de Bessel van der Kolk, qui traduit en français également, je crois que ça s'appelle Le corps n'oublie rien, le cerveau, l'esprit et le corps dans la guérison du traumatisme. Et puis, on en parlait l'autre fois, je suis également fan de Gabor Maté, qui nous informe que tous les maux, les maladies sont des manifestations de nos émotions refoulées dans le corps. Est-ce que tu es d'accord avec cette théorie? Crois-tu que la maladie physique soit toujours liée à un déséquilibre émotionnel? Alors d'abord, je suis complètement, moi aussi fan, de Gabor Maté et Peter Levine et cetera. Je me suis moi-même formée à la régulation du système nerveux, donc forcément, c'est des figures emblématiques, de ces techniques et c'est passionnant et c'est vraiment aussi un pont, un trait d'union entre ce que j'avais toujours pratiqué, en tant qu'énergéticienne et cette histoire de système nerveux qui vient protéger et cetera, c'est vraiment venu mettre du sens, dans ma pratique parce qu'en fait, je comprenais ce qui se passait physiologiquement aussi et que je ressentais jusqu'alors, et que j'essayais d'interpréter, à ma façon et c'est vrai que c'est vraiment venu alimenter donc moi aussi je suis fan de tout ça. Et pour revenir à ta question, est-ce que la maladie, physique est toujours liée à un déséquilibre, émotionnel? Eh bien, je suis d'accord avec l'idée que nos émotions ont un impact profond sur notre corps. On sait aujourd'hui que le stress chronique, les émotions refoulées ou les traumatismes, peuvent fragiliser l'organisme et influencer l'apparition, de certains troubles. Mais je ne dirais pas que toute maladie est uniquement liée à un déséquilibre émotionnel. Parce que, le corps est un système complexe et il y a souvent plusieurs facteurs qui interagissent. L'alimentation, l'environnement, le niveau de stress, le mode de vie et aussi notre histoire émotionnelle. Donc, pour moi, les émotions ne sont pas forcément la cause unique, mais elles font partie du terrain. Hem Elles peuvent amplifier, entretenir ou peut-être même déclencher certains déséquilibres. Ça, oui, je pense que de là où je le regarde, je suis assez d'accord. Et surtout que dans ma vision, quand une émotion n'est pas accueillie ou traversée, elle peut créer une forme de tension ou de stagnation dans le corps et si ça dure dans le temps, ça peut contribuer à un déséquilibre plus global aussi. Mais ça ne remplace pas une approche médicale, hygiénique, qui vient en complément, ça on est d'accord aussi. Donc en fait, je pense que les émotions jouent un rôle majeur dans notre santé, mais ce ne sont pas les seuls responsables. Je pense que la maladie, est souvent multifactorielle. Il y a le corps, l'environnement, le mode de vie et notre vécu émotionnel. Et pour moi, tout est lié et c'est pas forcément, réductible à une seule cause. Mais je suis d'accord aussi sur le fait que, heu, malgré tout, l'émotion, peut être aussi, la graine, qui vient, qui vient faire déclencher quelque chose. Voilà. Oui, tu as tout à fait raison. Il y a un côté génétique, un côté épigénétique qui joue aussi. Le fait que ton système immunitaire soit affaibli à cause des émotions. Et oui, c'est un tout ensemble. En fait, c'est vrai que le corps est,
et d'une intelligence que enfin, je dis souvent: «Le corps a une intelligence que nous n'avons pas». C'est-à-dire que c'est bien au-delà. C'est vrai que nous, on essaye d'être, cartésien ou pragmatique, on essaye de comprendre et c'est chouette. Moi, j'adore comprendre, j'adore mettre en lien, mais je pense qu'il y a un espèce de tout ensemble et qu'on ne peut pas, tout mettre sur, une seule cause et laisser le reste, c'est, c'est ouais, c'est vraiment un ensemble, en fait, mais c'est vrai que, tout ce qui est, tout ce qui tout ce qui est source avec de l'émotionnel, non accueilli, est potentiellement aussi, quelque chose qui va venir s'activer dans le corps. Ça, c'est ce que j'accompagne très régulièrement, les émotions refoulées, quelque chose qui a été mis de côté, ça, on est d'accord qu'à terme, ça vient quand même, se réveiller et c'est pour ça que maintenant on a tout plein de chouettes techniques, qui viennent nous apprendre justement à accueillir ça, à mettre de la paix, je pense qu'effectivement, hem, c'est vecteur, de guérison. On est d'accord, mais on peut pas le relier justement jusqu'à une seule cause. Mmh. Mmh. Et y a-t-il des schémas émotionnels les plus courants que tu as observés chez les gens qui viennent te voir? Ce que j'observe le plus souvent, ce ne sont pas forcément des émotions spécifiques, mais des personnes qui se sentent bloquées dans leur vie. Ça, c'est la récurrence chez moi. Les personnes bloquées, dans leur vie, c'est souvent les personnes que j'attire. Donc elles vont tourner en rond, elles vont essayer de changer des choses, mais ça va pas fonctionner, et surtout, elles comprennent pas pourquoi. Moi, souvent, j'arrive en bout de chaîne de ces tentatives où on a essayé plein de choses et du coup, hop, bah, pourquoi pas, soin énergétique. Mais très souvent derrière ça, il y a des mécanismes de protection, qui se sont mis en place à un moment donné de leur vie. Et pour de bonnes raisons parce qu'un système nerveux, quand il met des mécanismes en place, c'est toujours de manière adaptée. Mais pour autant, ces mécanismes, quand ils viennent se réveiller, plus tard, des fois, ils sont plus adaptés et c'est là où on a cette sensation, d'être empêché d'avancer finalement. Si tu veux, dans les difficultés, on va pouvoir trouver les difficultés de passer à l'action parce que derrière, il va y avoir des peurs, des insécurités. On peut avoir, des relations compliquées parce que derrière, il y a de la peur de l'abandon, de la peur du rejet. On peut avoir besoin de tout contrôler parce qu'on a peur de perdre, le contrôle ou on a peur de ne pas être en sécurité. Donc au fond, ce que je vois le plus, ce sont des personnes qui ne sont pas, cassées, mais qui sont encore, pilotées par des anciens réflexes de protection, heu et qui n'ont pas juste encore fait le lien. Donc les personnes qui viennent me voir, ne manquent pas, de volonté, elles sont surtout bloquées par des mécanismes inconscients qui, à un moment, les a protégées, mais qui aujourd'hui les limitent et c'est tout l'intérêt finalement, de consulter, c'est d'avoir cette espèce de mise en lien et de comprendre ce qui fait source, hem, pour finalement relâcher, le mécanisme qui est en train de se rejouer. C'est comme une réactivation. Mais la réponse à cette réactivation qui était positive dans l'enfance, et beh, ne l'est plus tout simplement, à l'âge que nous avons parce que nous la plupart du temps, ça se joue beaucoup dans l'enfance ou des fois, ça peut être aussi dans des schémas transgénérationnels. Bon ça c'est, du cas par cas. Mais en fait, quand on va libérer, ce qui a été, bloqué à un moment donné, eh bien, on redonne de l'espace à la personne dans sa façon de vivre, de vivre, ce qu'elle vit et donc du coup de vivre la réactivation, mais du coup de pouvoir la vivre en sécurité. J'adore ce que tu dis. La conscience qui est censée nous protéger peut nous limiter en même temps. En théorie, en neurosciences, nous prenons seulement 12% de nos décisions consciemment. Et cela veut dire que oui, 88% de nos décisions sont prises inconsciemment. C'est énorme comme statistique quand même.
Donc, il serait important qu'on nettoie un peu notre schéma inconscient, sinon on risque de prendre beaucoup de décisions basées sur nos traumatismes, sur nos peurs, et on finit par se mettre en boucle avec des thèmes répétitifs qui ne sont pas forcément sains pour nous. Maintenant, parlons un peu des fleurs de bac et des outils que tu utilises pour aider les gens à libérer euh, leur guérison émotionnelle. Alors les fleurs de bac, elles viennent souvent en complément de mes séances, parce que je trouve que c'est une très bonne complémentarité. Alors pour expliquer un petit peu, les fleurs de bac, ce sont des élixirs floraux développés par le docteur, Édouard Bach, dans les années 1930, donc ça fait un petit moment. Et ce docteur Bach, il partait du principe que nos états émotionnels, influencent profondément, notre bien-être. Et donc dans ces préparations à base de fleurs, il y a cette idée de vouloir soutenir l'équilibre émotionnel. C'est-à-dire que chaque fleur correspond à un état émotionnel spécifique. Donc on va avoir des fleurs sur la peur, le doute, la tristesse, le découragement. Et donc il y a des fleurs qui vont aussi, apaiser l'anxiété, d'autres qui vont aider à retrouver confiance ou à sortir d'un état de découragement. Donc vraiment moi, je les utilise comme, un soutien. Elles ne font pas le travail à la place de la personne, mais elles vont accompagner le processus et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'elles peuvent aider à traverser une émotion plus en douceur ou à lever, certaines résistances. La fleur, c'est vraiment assimilé comme une énergie. Si tu veux, le docteur Bach, il était très en avance et ou bien très éveillé à son époque. Il avait compris que tout est dans la nature et qu'on est tous liés, déjà. Donc en fait, si tu veux, nous, les animaux, les arbres, les minéraux, si tu veux, on ne fait qu'un. Tout est vibration et en fait, on fait comme une espèce de caisse de résonance et il a toujours dit: «Tout se trouve dans la nature». Il était persuadé pourtant, c'est vraiment quelqu'un qui a fait de grandes études, qui a travaillé sur, la guérison de certaines maladies, qui a travaillé sur des vaccins et cetera. Donc il est vraiment parti d'une approche, ultra scientifique, pour finalement arriver à quelque chose de 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 presque spirituel, et d'ailleurs quand on lit ses livres, c'est très, très spirituel, il parle d'âme, d'incarnation et cetera. Et en fait, il s'est servi de la nature et donc des fleurs, la façon dont elles poussaient, où elles poussaient, comment elles poussaient et elle il les a mis en lien avec nos émotions, comment nos émotions fonctionnaient et cetera. Et donc quand il récupère la fleur, c'est soit par, solarisation ou soit par décoction, il récupère finalement l'énergie de la fleur et ce qu'elle provoque. Et quand on prend des fleurs de bac, c'est pas juste: «Je prends des gouttes de fleurs», c'est on prend de l'énergie qui vient rééquilibrer parce que ça marche un peu comme un vaccin si tu veux, dans un vaccin, on t'inocule, une partie, de la maladie affaiblie, et bien là, c'est pareil, on ingère si tu veux, en quelque sorte, l'émotion bloquante pour justement permettre au corps de la libérer encore mieux. Et donc c'est hyper intelligent et c'est même révolutionnaire et on a, dans le même style maintenant, on retrouve ça, un petit peu aussi dans l'homéopathie en fait. On donne de l'information au corps, pour qu'il puisse se rééquilibrer, qu'il puisse, finalement, se servir de cette information pour, retrouver l'équilibre. Vraiment bien. Hem, Comment est-ce que quelqu'un peut détecter qu'ils sont en déséquilibre sur le plan énergétique? Ben, je dirais qu'on parle pas vraiment de diagnostic, mais plutôt de signaux. Le déséquilibre énergétique, va se ressentir souvent avant même de passer par le mental, hein. Hem, on va d'abord retrouver des signes dans le corps. On peut avoir de la fatigue inhabituelle, des sensations de lourdeur, une tension persistante ou au contraire un manque d'élan, comme si l'énergie ne circulait plus bien.
On peut avoir aussi des signes émotionnels, comme, on peut se sentir plus irritable, à fleur de peau, ou au contraire un peu éteint, déconnecté de ce qu'on ressent. On peut aussi trouver des signes mentaux, ou comportementaux, c'est-à-dire qu'on peut avoir de la difficulté à se concentrer, à faire des choix, ou, une sensation d'être bloqué même quand, on a envie d'avancer. Et en fait, en réalité, c'est souvent un ensemble de petits signaux qui montrent que quelque chose ne circule pas de manière fluide, en fait. Donc c'est pas forcément quelque chose de grave ou de figé, mais c'est souvent un indicateur qu'il y a besoin de repos, de recentrage ou d'écoute de soi. Donc ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le corps parle avant que le mental ne comprenne. Donc comment sentir si on est, déséquilibré sur un plan énergétique? Bah, se mettre à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi finalement. Et quand on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide ou qui n'est pas aligné, bah, je crois que là, on a les signaux et que là, on sait qu'on est déséquilibré. Et donc ça demande finalement à écouter, ces parts de soi et à redonner de l'espace là où il y a besoin finalement. Oui, ça a beaucoup de sens. Alors, pour conclure, écoute, si notre audience devait retenir qu'une seule idée de cette conversation, quelle devrait-elle être? S'il y avait qu'une seule chose à retenir, moi je dirais plutôt, je dirais que ça serait que le corps ne parle jamais contre nous, il parle pour nous. Que ce soit à travers des émotions, des tensions, des symptômes, des des sensations. Il exprime toujours quelque chose qui cherche à être entendu, compris ou accueilli. Dès qu'on change de posture, qu'on passe du contrôle à l'écoute, parce que souvent on est des grands contrôlants, quelque chose va commencer à se transformer naturellement. Pas forcément en force, mais en profondeur. Donc finalement, être à l'écoute de soi, je pense que, ça serait une bonne chose. Des fois, c'est pas grand-chose, c'est juste revenir, dans le moment présent, sentir son corps assis ou allongé ou même debout, se sentir là, dans le moment présent. C'est peut-être aussi poser une main sur son corps et lui donner le signal qu'on est à l'écoute et qu'il peut nous donner, il peut nous dire ce qui ne va pas et quand on fait ça, c'est très intéressant de voir que le corps va d'un coup se mettre à faire des tensions ou des douleurs parce que c'est des espaces, de stockage qui ont besoin d'être entendus et des fois, il y a même pas besoin de comprendre ce qui se passe ou ce qu'il y a derrière, juste poser une main, avec l'intention d'être dans l'écoute et d'inspirer à l'endroit où on sent que ça bloque et expirer, donc décharger le corps de son trop plein parce que justement, j'explique à mon corps que je l'écoute et que je suis présent et qu'il peut libérer en sécurité, bah, c'est des espaces aussi d'écoute et de prise de conscience à soi. Donc finalement, vraiment, revenir à soi, apprendre à s'écouter, c'est déjà une forme de transformation et le chemin, pardon, le corps ne bloque pas le chemin, il indique toujours une direction. Voilà, ce que j'aimerais, plutôt dire, c'est, se faire confiance. Faire confiance, souvent, on est tellement en lutte avec ce corps qui se manifeste en langage corps, hein, et lui, c'est sa façon de dire que quelque chose ne va pas et on est tout le temps en train de le contraindre, de l'enfermer, de lui dire: «Chut, tais-toi», alors que, au contraire, c'est des espaces d'écoute. À chaque fois que quelque chose ne va pas bien à l'intérieur de moi, et ben, je peux vraiment, me mettre, prendre conscience que c'est un espace, c'est une opportunité de connexion à moi et c'est une opportunité de libération. Donc en fait, ce que me disent souvent mes guides, c'est: «Tu as le choix de le vivre bien ou tu as le choix de le vivre mal». Alors ça, c'est compliqué à entendre quand on ne va pas bien, mais en même temps, c'est une grande vérité.
C'est où je pose mon attention, de quel côté, finalement je me mets. Est-ce que je suis en lutte contre moi ou est-ce que finalement, j'accepte ce qui est et je le laisse circuler plus librement ou je m'en libère finalement parce que je ne suis pas hem, que cette partie, de moi que je regarde, à travers mes propres filtres, hein, qui représentent ma vérité, mais qui n'est pas la vérité à proprement parler? Ou est-ce que j'ouvre un peu plus grand et que je vois ce qui se joue à travers moi? Est-ce qu'il y a juste besoin de se libérer? Et c'est finalement, c'est peut-être aller vers cet espace de paix intérieure, faire la paix avec soi, arrêter, de vouloir tout maîtriser, contrôler et juste revenir à soi, pour laisser être qui on est finalement et se ficher la paix finalement. Ouais, c'est ça, je crois. Ce que j'aimerais qu'on retienne de cette conversation, c'est que des fois on veut absolument tout contrôler et finalement il y a rien à contrôler, il y a juste à se laisser à vivre et à revenir à ce qu'on a à l'intérieur, qui on est vraiment, quelles sont nos qualités, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous fait vibrer et quand on se penche, de ce côté-là, eh bien, ça prend une toute autre couleur et c'est bien plus intéressant. Voilà, mais des fois, on a besoin de se faire accompagner pour justement aller connecter avec, c cette autre face de nous. Voilà. Tu as tellement de sagesse, Marie. J'adore comment tu analyses, les choses et en fait, tu m'as beaucoup appris sur beaucoup de choses et fort, tu dis, parce que tu avais dit aussi que mon cerveau, il travaillait tellement rapidement que mon corps n'arrivait pas à se rattraper. C'est un élément, par exemple. C'est ça? Tout à fait, mais parce que le mental veut avoir raison, heu, pour avoir de la sécurité et quand on revient au corps, on crée la sécurité parce que tout part du corps, à 80 l'information part du corps vers le cerveau et seulement que de 20 du cerveau vers le corps. Donc finalement, c'est le corps le maître. Donc quand, notre mental déraille, c'est que, on s'est coupé de nous à un moment donné et qu'on n'a pas on ne sait plus rétablir la sécurité intérieure et l'écoute empathique et la bienveillance qu'on mériterait de recevoir, hein. Et je me mets dans le lot parce que bien sûr, je fais partie, du lot, hein, bien évidemment, sinon ça serait pas drôle. C'est que moi aussi j'ai mon lot d'opportunités de guérison ou pas. Incroyable quand même pour dire que tout le monde peut travailler sur ce côté, quoi. Même si tu es une experte déjà, tu vois? C'est à la portée de tout le monde et bien sûr que je fais, le chemin comme tout le monde, bien évidemment et c'est très intéressant d'ailleurs parce que, moi, les personnes que j'attire à moi, la plupart du temps, c'est des expériences que j'ai déjà résolues qui viennent à moi et des fois, j'ai des personnes qui viennent à moi avec des expériences que je n'ai pas encore résolues et ça, c'est très amusant à vivre. Enfin, je dis ça, mais sur le coup, je ne suis pas je ne rigole pas parce que je me dis: «Oh là là, comment je vais bien pouvoir aider cette personne à se libérer de quelque chose que je n'ai pas encore libéré moi» et en fait, c'est là où toute, la magie, opère. C'est que par rapport à mes ressentis, aux guidances que je reçois et bien, finalement, je trouve la solution à travers la personne là où, finalement, je butais moi-même avec mes propres concepts et mes propres vérités donc comme quoi tout est juste et la vie n'est qu'un chemin, tout dépend, comment j'ai envie d'avancer, et comment je me laisse cet espace et au plus on capte cette paix intérieure ou au plus on décide de faire la paix, de prendre soin de soi, mais vraiment réellement, pas comme une checklist, une to-do list à mener en disant: «Bon et il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça» et cetera. Mais juste, hop, on se pose dans l'instant et on demande juste à son corps de quoi il a besoin là maintenant et on se laisse guider et ben, je vous promets que l'expérience, elle sera pas du tout la même que, qu'en se listant parce que tu sais comment c'est maintenant, on a les réseaux sociaux, tout le monde y va de la sienne et il faut faire ci, il faut manger comme ça, il faut faire, tel exercice, presque on te dit aussi comment respirer et cetera et finalement, on n'a pas assez d'une vie pour tout faire bien alors que
simplement se poser et se dire: «OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens là maintenant et de quoi j'ai besoin?» Ça, c'est vraiment un très bon chemin parce que sinon on est tout le temps branché sur l'extérieur à essayer de trouver quelque chose qui va venir, nous guérir, nous rassurer, nous sécuriser alors que la vraie sécurité, c'est cette écoute intérieure et ouais, c'est une forme de sagesse, mais en même temps, c'est, le chemin. On ne peut pas faire autrement et tous ceux justement qui essayent plein de techniques et qui n'arrivent à rien, c'est parce que justement ils n'ont pas réussi à créer cette sécurité parce que dans l'immédiat, c'est encore trop insécure finalement, et que ça a besoin d'être posé, et de pouvoir le créer. Alors, c'est là où un praticien, c'est intéressant parce que quand on arrive à créer ça, et de redescendre un petit peu dans de la sécurité, là, on peut reconstruire quelque chose de différent. Mais tant qu'on est dans l'insécurité et qu'on est dans le contrôle, c'est vrai que c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. En même temps, tu vois, c'est comme tu dis, ça fait partie du chemin de vie, en fait, toutes nos souffrances, en fait, puissent un peu, évoluer. Donc en fait, si on peut, utiliser les outils que tu as, ça pourrait nous aider, heu, accélérer cette guérison, si tu veux, de sorte Oui, oui. heu, C'est ça, c'est, juste une mise en miroir qui permet de comprendre, ce qui fait source et comment on peut, venir l'accueillir et le sécuriser, différemment que par des «il faut», «je dois», oui. ouais. Mais, en tout cas, je te remercie infiniment pour ta participation, pour, éduquer notre audience, sur l'effet, des soins énergétiques et voilà. Merci à toi de m'avoir laissé cet espace d'écoute et de partage, et puis, je me suis régalée à te parler et à partager un peu mon monde et ma vision. Ça a vraiment été un énorme plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup pour cette opportunité. Non, mais c'est tout le plaisir est de mon côté, en fait, réjouie d'avoir appris plein de choses, grâce à toi et voilà tout le monde, merci d'être à notre écoute. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau pour vous soutenir dans votre parcours de guérison. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les soins de Marie, vous pouvez visiter son site sur, delassusmarie.com, DELASSUS marie.com. Merci, à bientôt Marie, à bientôt tout le monde. Merci beaucoup Jackie, à bientôt, avec plaisir.